lâches de Boko Haram dans le septentrion du Cameroun ou de bandits armés dans les régions anglophones de notre pays, morts à la suite d'éboulements dans la région de l'Ouest et d'inondations dans l'extrême nord où le ministère en charge de la sécurité civile n'a pas pu agir et réagir comme il se doit, morts sur les axes qui ne méritent plus le nom de route et pourtant engloutissent des milliards de francs sans la moindre amélioration. Aux familles endeuillées, j'adresse mes sincères condoléances en réitérant qu'avec le concours des Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest, d'ici et de la diaspora, nous nous engageons à offrir un avenir meilleur à tous et à chacun. Vous avez tous vu les infrastructures sportives et les scandales financiers qui ont fait perdre près de 1000 milliards à notre pays. Vous avez tous entendu les détournements des dizaines de milliards dans le scandale du Covid ou le pillage de notre pétrole dans l'affaire Glencore où le pouvoir fait tout pour que la justice camerounaise ne poursuive pas les auteurs de ces scandales. Vous n'avez pas encore suffisamment entendu parler des détournements massifs dans les infrastructures routières que la mafia est déjà en train d'organiser le braquage du siècle pour que chacun de nous paye désormais et directement 9 000 francs à des bandits internationaux et leurs complices camerounais. Ils font tout ceci en violation flagrante de la loi et payent des campagnes médiatiques pour vous convaincre qu'ils sont les sauveurs du Cameroun et des Camerounais. Ils vont essayer évidemment de démentir la réalité en envoyant, comme d'habitude, sur les plateaux de télévision et les radios des jeunes qu'ils ont transformés en mendiants et qu'ils instrumentalisent pour combattre les jeunes. Vous allez avoir aussi des agents qui se cachent sous l'appellation d'opposants. Vous allez les voir venir me discréditer et vous raconter que je suis le pion du pouvoir. Vous connaissez sans doute la chanson. L'histoire autour de notre carte nationale d'identité est un braquage des Camerounais et un scandale incroyable. Je vais vous expliquer très simplement la situation que nous vivons. Regardez et suivez-moi attentivement. Vous vous souvenez que notre compatriote Abel Elimbi Lobé a mis à nu un réseau de malfrats dont la face visible était un Canadien d'origine camerounaise appelé Chinoako. Ce monsieur est le prête-nom de personnes cachées qui voulaient spolier les terres de la communauté Sawa. On a appelé cette affaire le scandale de Dikolo. Il concernait une poignée de personnes ou une ethnie qu'il considère comme minoritaire. Aujourd'hui, nous sommes face à un scandale plus grand et plus grave qui concerne tous les Camerounais. Ils veulent nous faire payer la carte d'identité à 10 000 francs en nous demandant de verser cet argent à une société appelée Authentique qui, malgré ce qu'on va vous dire, n'est autre qu'une copie de la société Gemalto que les autorités de la police elles-mêmes disent qu'elle a été incapable de produire les CNI. En effet, chers Camerounais, les créateurs des sociétés Thales et Gemalto qui ont échoué dans la production des CNI sont les créateurs de Authentique. Regardez, Frédéric Trojani, patron de Gemalto, et Labino Caretti, patron de Veridis et Authentique, sont tous actionnaires de la société Secure Identity Alliance, en abrégé SIA, qui était derrière Thales et Gemalto, et est bien entendu derrière Authentique. La société SIA est basée au 148 rue de l'Université, au 4e étage, dans le 7e arrondissement de Paris. On y retrouve des Ukrainiens, des Suisses, condamnés à travers le monde pour diverses activités suspectes. Ils sont tous actionnaires de Thales, Gemalto, Authentique. Mais pour brouiller les pistes, afin qu'on ne remonte jamais à eux, ils ont créé plusieurs sociétés intermédiaires au Kosovo, en Allemagne ou en Suisse avec différents noms comme Authentique Pascam, Authentique Allemagne, etc., avec des actionnaires comme Igor Baraz ou Hermann Stersinger. Le réseau de journalistes d'investigation Nordata les classe tous dans la mafia internationale. Je vous rappelle qu'avant même la création officielle de Authentique, la présidence de la République avait déjà attribué à cette société le marché de fabrication des passeports. Ah, on a dit passeport, rions un peu, même si c'est dramatique. Authentique se vante en parlant des passeports qu'ils les produisent dans des délais très courts. C'est vrai, mais c'est exactement comme dans toutes les histoires des femmes et des sociétés qui vous promettent de fructifier l'argent. Au départ, on vous fait croire que ça marche en vous distribuant un peu d'argent. Et quand vous êtes convaincu, comme on dit chez nous, ils vous frappent et disparaissent avec les milliards. Le passeport que seules quelques personnes veulent avoir, elle n'a pas pour frapper tous les Camerounais qui, eux, doivent avoir une CNI. Les jeunes Camerounais qui chantent à tue-tête le père de la police ne savent pas que ce papa respectable a donné à Authentique le marché des CNI qui va enrichir en milliards quelques personnes en approvissant des millions de Camerounais. La DGSN dispose d'un service de renseignement. Il sait que Authentique et Gemalto, c'est la même organisation. Le patriarche que beaucoup respectent
peut-il être complice de cette situation? Nous voulons croire que non. Nous espérons qu'il va nous écouter et annuler le marché de la honte qui va ternir l'image de père de la police qu'on lui attribue et ruiner l'espoir qu'on a placé en ce policier chevronné en disant qu'étant de la vieille génération, il pouvait redresser ce corps. Un crime n'étant jamais parfait. Je vais vous expliquer de manière simple comment l'État trompe les Camerounais dans un communiqué et dans sa communication. Après ma dernière sortie, vous vous en souvenez, au sujet de la CNI, le ministère des Finances a publié un communiqué disant qu'il n'y a rien d'autre à payer que 10 000 francs pour avoir la CNI. C'est juste un mensonge pour endormir les populations qui souffrent déjà comme ça. En effet, le décret numéro 2016-375 du 4 août 2016 dit que pour établir la CNI, vous devez faire un certificat de nationalité signé et timbré à 1 500 francs au niveau du tribunal, prévu par l'article 547 du Code général des impôts, une copie certifiée conforme de l'acte de naissance signé et timbré à 500 francs à la mairie, c'est l'article C89 alinéa 1 de la loi portant fiscalité locale récemment adoptée, une copie d'acte de mariage pour certaines signée et timbrée à 500 francs à la mairie, notamment pour les femmes, fixée par le même article C89 de la loi portant fiscalité locale. Ni le président de la République, ni le ministre des Finances ne peuvent décider d'exonérer ou refuser de collecter un impôt prévu par la loi. Si une autorité signe une de ces pièces exigées sans timbre, elle est coupable d'une faute appelée concussion au détriment de l'État et sera condamnée par l'article 137 du Code pénal camerounais. Pour supprimer le timbre sur les pièces exigées pour la CNI, les autorités doivent prendre sans délai une ordonnance modifiant les dispositions du Code général des impôts relatives à la législation non harmonisée en CEMAC et notamment le chapitre 2, l'article 547 ou l'article 604 du chapitre 4. C'est donc un gros mensonge que nos autorités avancent et un braquage qu'elles organisent. Avec les sociétés McGill pour les complexes sportifs ou Medellin Medical Cameroun et Moda Holding Hong Kong pour le Covid, ils prenaient l'argent dans les caisses de l'État pour donner aux bandits. La police et la justice doivent les poursuivre et les sanctionner. Aujourd'hui, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses, ils adoptent donc la stratégie de la CNI à 10 000 francs ou Augentic prend immédiatement 9 000 francs. Ils nous font donc donner directement notre argent aux mafieux. Oui, chers amis, puisque ce n'est plus un impôt, l'argent ne passe même plus dans les caisses de l'État, il va directement dans les poches de la mafia. En prenant les chiffres de l'Institut national de la statistique, cette décision fait perdre 47 milliards aux communes, 45 milliards de timbres du certificat de nationalité, mais surtout fait gagner à Augentic et ses complices plus de 270 milliards. Voilà où nous en sommes. Que l'État annule ce contrat, que Papa Mbargangele, le père de la police, sorte par la grande porte de l'histoire en stoppant cette mafia à laquelle il apporte son soutien. Que les députés, sénateurs, élus locaux, peu importe le parti politique, protestent contre cette violation de la loi qui ruine les mairies et dépouillent leurs électeurs et les populations. Le Cameroun et les Camerounais ne méritent pas ça. Fixer le prix de la CNI à 10 000 francs et aussi leur stratégie pour vous empêcher de vous inscrire sur les listes électorales. Vous entendrez bientôt que les élites de tel village offrent 1, 2 ou même 5 millions pour l'établissement des CNI des populations de leurs arrondissements. C'est l'éternelle technique de prise en otage des populations. Nous appelons les jeunes que le pouvoir a clochardisé, assujetti, embrigadé, fanatisé, qui croient appartenir à un parti alors qu'ils n'y ont aucune voix ni pouvoir d'influencer quoi que ce soit, de prendre le recul nécessaire, de regarder la réalité en face. Ils sont juste les otages de quelques personnes ayant privatisé un appareil politique pour se servir. En 2025, nous devons mieux nous organiser pour nous inscrire sur les listes électorales. Voter et lors du dépouillement contrôler nos votes. Le Sénégal, pays frère et ami, nous parle. Beaucoup se voient. Un destin présidentiel, c'est légitime. Mais beaucoup doivent éviter d'être la grenouille qui se prenait pour un bœuf. Il sera difficile de taire nos égos, de se mettre ensemble, j'en conviens. Il sera encore plus difficile de rester soudés face à un système vieillissant en plein déclin du fait de ses mauvaises pratiques essentiellement faites de corruption et qui mettra toute sa capacité maléfique pour faire échec à la dynamique jeune. C'est dans leur ADN. Je vais dans les prochains jours vous présenter notre offre politique intitulée « Ce que j'ai vu ». Convaincus qu'ensemble nous pouvons inventer un Cameroun nouveau. Nous sommes désormais maîtres de notre destin. Changez votre « on va faire comment » en « on va faire comme ça ». Changez votre « ça ne va rien changer » en « ça va tout changer ». Transformez votre doute et votre hésitation en conviction et décision. Il faut choisir, car de notre choix dépendra l'avenir de notre pays qui est notre bien commun. Faites-nous confiance. Faites confiance aux forces du changement à la prochaine élection présidentielle.
Le futur, c'est ce que nous faisons et non ce qui va arriver. La jeunesse doit, la jeunesse peut. Les Camerounais doivent, les Camerounais peuvent. Un autre Cameroun est en effet possible.